Des mouvements et organisations de la société civile expriment leurs vives préoccupations face à l'usage récurrent et préoccupant de l'article 255 du Code de procédure pénale au Sénégal. Ces mouvements et organisations de la société civile relèvent les cas de Abdou Nguer, Assane Diouf, Moustapha Diakhaté et Adama Fall. Les signataires, Africtivistes, Africa Jom Center et la RADDHO, entre autres, constatent une tendance préoccupante de l'utilisation abusive de l'article 255 du Code pénal. Ils déclarent que ce texte menace gravement la liberté d'expression et la liberté de presse, surtout dans l'espace numérique. En effet, ils stipulent la publication, la diffusion, la divulgation ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers sera puni d'un emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende de 100 000 à 1 500 000 francs CFA. À ce propos, ces mouvements et organisations de la société civile font noter qu'un an après l'arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye, plusieurs journalistes, activistes, chroniqueurs et citoyens engagés ont été interpellés ou poursuivis sur la base de cette disposition juridique. Donc, cette situation contraste fortement avec les aspirations démocratiques exprimées par les citoyens lors des dernières élections, ainsi qu'avec les engagements de rupture et de renouveau institutionnel pris par les nouvelles autorités. Ces défenseurs des droits humains et activistes rappellent que les Nations Unies ont mis en garde contre les réponses étatiques excessives. Ainsi, ils invitent l'État du Sénégal à mettre en œuvre une série de mesures, notamment renforcer le rôle des médias libres, indépendants et diversifiés, investir dans l'éducation aux médias et au numérique, automatiser les individus et rétablir la confiance du public, privilégier des peines alternatives à l'emprisonnement dans le respect du principe de proportionnalité comme des peines avec sursis, des travaux d'intérêt général, des amendes proportionnées aux capacités financières de la personne condamnée, un programme sur l'usage responsable de l'information.